Mao Zedong est un homme politique chinois. Il est né à Shaoshan le 26 décembre 1893 et meurt à Pékin le 18 septembre 1976. Il est connu pour être l'édificateur du communisme en Chine. Mao développe ses idées révolutionnaires et marxistes vers l'année 1919. Il oscille entre le socialisme, le nationalisme et le communisme. Finalement, il adopte les valeurs communistes et devient un partisan important du PCC, soit le Parti communiste chinois. D'ailleurs, en 1935, il prend la tête du parti. Peu après, il prend le pouvoir du pays. Le 1er octobre 1949, Mao proclame la République populaire de Chine. En 1958, il met en place le Grand Bond, ayant pour objectif de réorganiser la société et le travail. Par contre, son programme faillit et l'économie se déstabilise, ce qui mène la Chine à la plus grande famine de l'histoire de l'humanité. De 1959 à 1961, on estime 30 à 40 millions de morts, soit la population de la Californie. En 1962, il se fait écarter du pouvoir. Il rétablit son pouvoir en 1966, suite à la révolution culturelle, qu'il mène avec des milliers de jeunes supporters derrière lui. Il réussit à rétablir son pouvoir politique peu après, à l'âge de 73 ans. Bref, sa santé détériore et il décède à l'âge de 82 ans. Qui est le plus grand meurtrier du XXe siècle? Hitler? Staline ou Mao? La réponse est bel et bien Mao Zedong. Malgré que plusieurs respectent cet homme pour ses exploits politiques, des millions sont morts à cause de lui. Selon le Black Book of Communism, on estime 65 millions de Chinois qui ont péri sous son règne. En effet, Mao ne se gênait pas d'exécuter n'importe qui s'opposait à lui. Sa révolution culturelle a rendu la Chine une nation terrorisée. Il a établi des camps de travail forcés où les Chinois travaillaient 14 heures par jour sans repos. 20 millions vont mourir dans ces camps. Mao avait des opposants à l'échelle internationale, nationale ainsi que dans son propre parti. S'opposer à Mao était puni par la mort. En effet, c'est la trahison. Ses opposants les plus féroces, Liu Shaoqi et Deng Xiaoping, des figures importantes du PCC, ne font pas l'exception. Mao les élimine, eux aussi. En effet, malgré qu'il avait des opposants, ceux-ci étaient tous supprimés. Puis, personne n'osait défier ce meurtrier. Mais qu'est-ce qui a influencé Mao à se comporter de cette manière? Quelle était sa motivation? En fait, le comportement criminel de Mao dérive de son idéologie marxiste-léniniste très intense. En grandissant, ses idées se cristallisent et il développe une vision claire et précise. Son idéologie et son but lui sont si chers qu'il n'hésite pas à commettre des crimes et tuer des millions de personnes. Il eut aussi beaucoup d'influence idéologique de Joseph Staline, président de l'URSS à cette époque. L'idéologie de Mao était si prononcée qu'une branche du communisme en sort, le maoïsme. Cette doctrine devient populaire dans d'autres pays du monde, notamment le Népal et l'Inde. Sous le règne de Mao, l'application du droit était principalement la théorie du droit positif. En effet, le droit naturel est anticommuniste. L'exemple le plus évident est celui du viol au droit à la propriété. Sous un règne communiste, ce droit n'existe pas. Ce droit, notamment fondamental pour le droit naturel. Puis, le système de droit est dicté par le parti ou le dictateur. Donc, c'est le droit de l'homme et non le droit de la nature. Malgré ces innombrables crimes,
d'une perspective féministe, Mao a grandement aidé à l'avancement des femmes en Chine. En effet, il a imposé des lois qui peuvent être interprétées en tant que féministes. Il mit fin aux unions arrangées et donna le même pouvoir aux deux époux dans un mariage. Il abolit la polygamie et offre l'éducation aux deux sexes. Le système de loi communiste de Mao a donc aidé le statut des femmes. Par contre, ces crimes envers l'humanité restent impardonnables. Et si Mao était un dictateur au Canada, les choses auraient-elles évolué différemment? En fait, les crimes commis par Mao ne seraient pas permis au Canada. En effet, c'est anticonstitutionnel. La démocratie ainsi que notre système judiciaire n'auraient pas permis à Mao de détenir le pouvoir. Par contre, si ces crimes étaient commis au Canada, Mao aurait été puni à la prison à perpétuité, sans aucune chance à la liberté conditionnelle. Bref, Mao a semé la terreur dans les rues chinoises pour plus d'une décennie. Aujourd'hui, son héritage est très controversé. Est-il un génie politique ou un monstre génocidaire? Cet homme, à la fois célébré et détesté, est sans aucun doute le plus grand meurtrier de l'histoire de l'humanité. Malheureusement, il ne subit pas un procès pour les nombreux crimes qu'il a commis.